Le livre de l'Exode raconte l'histoire de Moïse, choisi par Dieu pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Moïse s'est tenu devant Pharaon, exigeant la liberté pour son peuple. Il a accompli des miracles, démontrant la puissance de Dieu. Finalement, Dieu a ouvert la mer Rouge, permettant aux Israélites de s'échapper. Mais le voyage vers la terre promise était long et le peuple a souffert. Ils ont murmuré contre Moïse et douté de la fidélité de Dieu. Malgré leur manque de foi, Moïse n'a jamais cessé d'aimer son peuple. Il a toujours plaidé leur cause auprès de Dieu. Il a rappelé à Dieu ses promesses. Dans Exode 32, Moïse est descendu du mont Sinaï. Il portait les 10 commandements, les lois de Dieu pour son peuple. Mais les Israélites s'étaient détournés de Dieu. Ils adoraient un veau d'or, oubliant la bonté et la fidélité de Dieu. Moïse était effondré. Il a crié à Dieu, implorant sa miséricorde pour leurs péchés. Il a rappelé à Dieu son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. L'amour de Moïse pour son peuple était si fort. Il était même prêt à être effacé du livre de Dieu si cela signifiait leur pardon. Dieu a entendu la prière de Moïse et a fait preuve de miséricorde. Cette histoire nous rappelle l'amour et la fidélité infinie de Dieu. Elle montre également le pouvoir de l'intercession. Des siècles plus tard, Jésus est venu accomplir les promesses de Dieu. Il a enseigné une nouvelle alliance, écrite dans nos cœurs. Dans Jean 5, Jésus s'est adressé aux chefs juifs. Il les a renvoyés à Moïse. Il a dit : « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit à mon sujet. » Jésus leur montrait que les Écritures parlaient de lui. Il était l'accomplissement de la loi et des prophètes. Il est venu offrir une nouvelle voie, une voie de grâce et de vérité. Mais tout comme les Israélites ont eu du mal à croire, beaucoup l'ont fait à l'époque de Jésus. Les chefs religieux ont refusé d'ouvrir leur cœur. Ils étaient aveuglés par leur orgueil et leurs propres interprétations de la loi. Ils ont manqué la vérité qui se tenait juste devant eux. Nous devons apprendre de leurs erreurs. Nous devons examiner nos propres cœurs. Sommes-nous ouverts à la vérité ? Sommes-nous prêts à abandonner notre propre compréhension et à embrasser les voies de Dieu ? Suivre Jésus ne consiste pas seulement à connaître les bonnes choses. Il s'agit d'avoir un cœur ouvert et soumis à lui. Si vous avez endurci votre cœur, aujourd'hui est le jour de revenir à Dieu. N'attendez pas. Son amour et son pardon vous attendent. Choisissez la foi. Choisissez l'amour. Choisissez Jésus.